Il y a un problème cette saison avec les joueurs offensifs de Manchester United. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu de Manchester United. Très récemment victorieux, et très récemment ils sont revenus pas mal au classement, c'est vrai. Malgré tout, je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire, plus dans le négatif, parce que oui, malgré qu'il y a un regain en Première Ligue, ça c'est une réalité. La preuve, hein, Ten Hag a même été élu joueur du mois, enfin entraîneur du mois, pardon, de Première Ligue et Maguire a même été élu joueur du mois. Donc ça montre que ça remonte petit à petit du côté de l'APL. C'est vrai, finalement ils sont que seulement à 3 points de Manchester City. Ils sont quasiment revenus close de Tottenham tout simplement. Donc ils sont pas si loin que ça en PL, ce qui est assez surprenant parce qu'ils ont gagné quasiment aucun de leurs matchs contre le top 5, top 6 de PL. Mais en même temps, du côté de la Ligue des Champions, c'est un petit peu plus compliqué. Et si tu pars sur l'extra sportif, tout de suite, tu touches un petit peu la corde sensible. Donc on va le voir, il y a pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Commençons par Eric Ten Hag, pardon. Après, on parlera un petit peu de Rashford et Sancho, qui sont entre guillemets les joueurs qui vont nous attirer l'attention dans cette vidéo. Plus globalement, on pourra parler un peu du secteur offensif, Anthony Martial, bref, j'ai pas fait exprès, mais vous avez compris. Le secteur offensif de United, même Højlund finalement, qui a beaucoup marqué en Ligue des Champions, mais en championnat c'est un peu plus compliqué. Il y a des soucis. Quand ton meilleur buteur limite en championnat, c'est McTominay, c'est qu'il y a un problème. Je sais pas si c'est vraiment lui, mais en tout cas, très récemment, c'est lui qui marque beaucoup de buts. Il a encore marqué lors du précédent match, il avait marqué un doublé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Bon, en tout cas, certains joueurs de Manchester United commenceraient à douter d'Eric Ten Hag. Ça, c'est une info qu'on a quand même vu pas mal passer. Eric Ten Hag, en termes de management, moi je le dis, je le répète, je trouve quand même que globalement, à Manchester United, c'est très compliqué le management qu'il nous propose. La gestion des joueurs n'est pas bonne, le recrutement aussi n'est pas bon, parce que pour rappel, c'est lui qui a géré le mercato de Manchester United lors des deux derniers mercatos, donc hiver et été. Donc c'est lui qui a choisi les recrues qu'il voulait. On peut parler de Mason Mount, on peut parler d'André Onana, de Anthony aussi la saison précédente. Voilà, toutes ces recrues-là qui n'ont pas du tout fonctionné pour le moment. Højlund, on attend de voir, il y a quand même un petit truc sympa, mais Mason Mount, bah voilà, moi j'avais fait une vidéo cet été où déjà je comprenais pas pourquoi United avait été lâché 70 briques sur Mason Mount. Je crois que c'était 70 millions. Je comprenais pas. Le gars il sortait de saison catastrophique à Chelsea. Moi personnellement, Mason Mount c'est jamais un joueur qui m'a transcendé. Et en plus de ça, je voyais pas l'utilité d'aller chercher Mason Mount pour Manchester United, sachant que tu as déjà Bruno Fernandes. On peut parler aussi d'Amrabat qui s'est pas très bien acclimaté pour le moment. Je pense que c'est un joueur qui a de la qualité, mais pour le moment à United ça réussit pas du tout, pas du tout. Voilà, donc il y a un souci en termes de management. On a vu aussi, du coup, bah, ça me permet d'embrayer après, mais on le verra après. Mais les problèmes extrasportifs, donc Anthony, c'est un petit peu aucun rapport avec Ten Hag, mais il y a eu des soucis extrasportifs. La gestion du cas Sancho, la gestion du cas Rashford actuellement, les performances de Rashford cette saison, c'est très compliqué. Honnêtement, tu compares le Rashford d'il y a 6 mois par rapport au Rashford de maintenant, tu as l'impression que c'est deux joueurs totalement différents. Et peut-être qu'en termes de gestion, alors peut-être que c'est pas que de la faute de Ten Hag, mais il y a un truc à faire. Et aussi, parler tactiquement, moi personnellement, depuis l'arrivée de Ten Hag, au tout début, à la limite, tu pouvais voir une petite patte, tu pouvais dire, ah, United a un petit style de jeu bien à lui, avec ce fameux 4-2-3-1, où ça jouait un peu la possession, des fois ça jouait aussi, c'était assez équilibré, parce que ça savait contrôler un peu le match, et en même temps ça jouait beaucoup les transitions rapides, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à aller chercher une coupe l'année dernière, faut pas l'oublier quand même, mais sinon depuis, tactiquement je trouve ça tu vois pas grand chose quoi. Tu vois pas de Ten Hag, t'as pas l'impression que les joueurs savent vraiment où ils vont. On peut parler aussi de la gestion de Varane derrière. À l'heure actuelle, c'est plus Phil Jones et Maguire ou Johnny Evans. Donc, ouais, il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, du côté, moi personnellement, Ten Hag, quand même, je trouve il mérite d'être remis en question et la discussion d'un départ peut être ouverte honnêtement. Du côté de United, pour le moment, on n'a jamais envisagé de le licencier, même si à des moments on a entendu des petites rumeurs sur un potentiel coach qui pourrait être pris. Pendant un moment, je vous assure que j'ai vu cette info, ça parlait d'Ancelotti. Bon, la véracité de l'info, je sais pas, mais j'ai vu l'info en tout cas. Donc à voir ce qui va se passer à l'avenir, mais je pense
Donc pour le moment en PL c'est ce qui le sauve un peu, mais si jamais United se fait éliminer de la Ligue des Champions en finissant dernier de la poule, donc même pas t'es reversé en Europa League, je pense que Ten Hag sautera. Et pour l'instant ça va être très compliqué pour United même d'aller chercher l'Europa League, parce que pour le moment ils sont derniers de leur poule et le dernier match ils affrontent le Bayern. Donc ça va être compliqué pour eux. Le média anglais The Sun, spécialisé dans les infos extra-sportives et people, rapporte que Jadon Sancho a été exclu de la conversation WhatsApp des joueurs sur laquelle des infos étaient envoyées par le staff. Cette info est folle. Cela vient s'ajouter au fait que l'ailier anglais a l'interdiction de s'entraîner avec l'équipe, de fréquenter les mêmes endroits dans le centre d'entraînement ou encore d'utiliser les mêmes vestiaires. Bon, l'histoire Sancho, on s'en rappelle. Embrouille avec Ten Hag qui l'écarte. À l'heure actuelle, la situation de Sancho est très compliquée. Bien évidemment, ça me permet d'enchaîner. Il devrait quitter Manchester United en janvier. Je ne comprendrai pas comment il ne peut pas quitter le club cet hiver. Ten Hag n'en veut plus. Il est complètement mis à l'écart du club et lui a envie de partir, ou en tout cas n'a pas envie de rester sous les ordres d'Erik Ten Hag. Donc je pense qu'il y aura un départ cet hiver. Ça parle d'un retour à Dortmund. Là, j'ai vu très récemment l'info. Ça parle d'un retour à Dortmund, pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai, un petit retour de Jadon Sancho à Dortmund, ça pourrait être intéressant. Pendant un moment aussi, il y avait le fantasme de le voir venir à Lyon. On y croit un peu moins parce qu'en termes de salaire et même de budget, je sais pas si Lyon, enfin de budget d'indemnité transfert, je sais pas, ou pour un prêt, je sais pas si Lyon aurait les capacités financières, mais et puis je sais pas si lui aurait envie de venir à Lyon. Il y en a qui font le truc, c'est un petit peu la même vibe que Memphis Depay, c'est quand même un peu différent. Memphis Depay, quand il arrive à Lyon, il avait eu que l'échec Manchester United et il avait jamais vraiment prouvé, alors que Sancho il a quand même prouvé à Dortmund qui est déjà un top club européen. Quand tu viens à Lyon, surtout le Lyon actuel, tu recules quand même vachement en termes de marche montée. Donc à voir ce qui va se passer, mais en tout cas ouais, la situation continue d'être assez chaud entre Sancho, le club et Erik Ten Hag. Voilà, si on s'en rappelle cet été, le PSG avait été martelé parce qu'ils avaient mis Mbappé au loft. Bah, j'aimerais bien voir un petit peu les fédérations anglaises marteler Manchester United parce qu'ils ont mis Sancho au loft. C'est assez marrant, même pire qu'au loft. Le gars, il a même plus accès au WhatsApp, c'est-à-dire qu'il a même plus le droit de parler aux joueurs. C'est une dinguerie. Non, l'info est folle. Bon. J'ai mis cette info, depuis elle a changé parce qu'en vrai le screen date un peu, mais Rashford, Mason Mount, Højlund, Martial, Anthony, Garnacho plus Sancho, à eux tous un seul but marqué. Ça a changé depuis parce que Garnacho a marqué. Je crois même que depuis Anthony a marqué, mais j'ai un doute. Højlund a marqué aussi en PL un but. Sancho, bah non. Mount non plus. Et Martial, ça me dit rien. Mais c'est pour montrer que le secteur offensif de Manchester United est en panne totale. Alors bon, chacun a sa petite raison. Et déjà, on peut parler aussi, bah, on en revient à Ten Hag. Est-ce que Ten Hag n'est pas l'un des responsables de ça? Est-ce que l'animation offensive de United est vraiment performante? Est-ce que c'est un manque de confiance individuelle de tous les joueurs réunis? Moi, j'avais milité pour que Garnacho ait plus de temps de jeu à une époque, et là en ce moment il l'a et c'est mérité parce que c'est limite, je trouve en tout cas, l'un des meilleurs joueurs offensifs de United dans ce début de saison. Je trouve qu'il montre vraiment de très bonnes choses. Il a ce côté un peu foufou et des fois un petit peu il a un petit peu trop de déchets peut-être, mais au moins il t'apporte un truc, il t'apporte du déséquilibre, il t'apporte des courses. La dernière fois il t'a mis un but absolument splendide, légendaire, cette fameuse retournée. Donc Garnacho, moi j'aime beaucoup. Après le reste, bon, Martial, on sait, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on doit continuer d'attendre quelque chose de Martial? Højlund, pour moi, il y a de belles perspectives d'avenir, donc il faut juste qu'il prenne un peu de confiance et qu'il s'acclimate. Mason Mount, moi j'ai jamais compris. Rashford, période très compliquée. Anthony, période très compliquée. Et Sancho, il n'existe plus. Donc voilà la réalité à l'heure actuelle du secteur offensif de Manchester United. Depuis son arrivée à Manchester United l'année dernière, Anthony a inscrit 8 buts en 55 matchs joués, ce qui équivaut à un but toutes les 468 minutes, un rendement qui peut être jugé insuffisant pour un joueur qui a coûté presque 100 millions. Et là, bon, c'était lors du match face à Fulham, du coup, pensez-vous qu'il parviendra à se relancer? On verra. Déjà, moi, Anthony, quand United pose 100 millions dessus, j'étais pas convaincu. Ok, c'était un joueur intéressant, c'est un profil sympa, voilà, un ailier. Mais voilà, Anthony, la dure réalité, c'est que c'est un ailier qui a pas trop de vitesse, qui fait pas trop de différence en 1 contre 1. C'est compliqué. Il a quand même. Je pense que c'est un bon joueur, mais dans le contexte actuel, en plus, quand tu sais qu'extra sportivement pour lui, c'est pas ouf, c'est compliqué pour le relancer. Parlons aussi un petit peu du coup de Dan Rashford, le frère et agent de Marcus Rashford, qui a été arrêté aujourd'hui aux États-Unis et va comparaître devant le tribunal pour violence conjugale. J'ai mis cette actu. Bon, ça a un peu rien à voir avec
United et le club, etc. Mais c'est juste pour peut-être expliquer pourquoi Rashford en ce moment il a ce petit coup de moins bien, enfin ce gros coup de moins bien quand même depuis le début de la saison. Rashford c'est très très compliqué, ça fait peine à voir un petit peu, j'ai même envie de dire, t'as l'impression que le gars il est totalement désolidarisé de l'équipe, il est complètement perdu et peut-être aussi qu'il y a une part d'extra sportif là-dedans et du coup ouais, l'arrestation de ce frère aux États-Unis, peut-être que ça y joue. En tout cas on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.